Sandbox qui s'associe au Time Magazine, Bentley qui va lancer une collection de NFT, un promoteur immobilier londonien qui va tokeniser des immeubles luxueux, Nexo qui veut racheter des entreprises en difficulté, des rumeurs douteuses de rachat de Celsius par Goldman Sachs, ou encore d'autres rumeurs qui qualifient le projet Bored Ape de nazi. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également à vous abonner et à activer la cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo, pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez désormais me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee, et je précise que même un pourboire d'1€ peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube, pour au final vous offrir un contenu encore plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans l'espace commentaire. Et on commence avec l'état du marché en ce samedi avec un marché qui est plutôt mitigé, étant donné qu'on a pas mal de projets qui sont en perte de vitesse sur les dernières 24 heures, et que l'on a dans le même temps pas mal de projets qui ont fait des belles performances aujourd'hui. Et dans les projets qui ont surperformé aujourd'hui, on a le ENJ avec un plus 11%, Sand avec un plus 12%, et X avec un plus 13%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce samedi 25 juin 2022. On débute les actualités du samedi avec le Time Magazine qui a annoncé cette semaine la signature d'un partenariat avec The Sandbox. En effet, lors de l'événement NFT NYC, qui est, je vous le rappelle, un événement majeur du secteur NFT, on a eu le Time Magazine ainsi que The Sandbox qui ont annoncé le lancement d'un espace qui se nommera Times Square et qui représentera la ville de New York. Et en parallèle, ils vont lancer une série de NFT qui se nommera Timepieces, qui permettront de donner accès aux différents événements qui se dérouleront dans leur espace virtuel. A savoir que pour le moment, le projet n'en est qu'à ses tout débuts, étant donné que le Time Magazine a déclaré être en pleine campagne de recrutement pour trouver des architectes qui pourront soumettre leurs propositions. Et toujours en parlant de NFT, on a également la marque de voiture de luxe Bentley qui lance sa collection. Et la collection sera composée de 208 NFT qui seront déployés sur Polygon en septembre prochain. A savoir que les propriétaires des NFT auront accès à différents avantages qui n'ont pour le moment pas été révélés. Et la société précise que les fonds récoltés seront reversés sous forme de bourse à des étudiants en design ou en ingénierie, et ils vont également être distribués à des organisations qui œuvrent pour le développement durable, et plus particulièrement dans le secteur du transport. Et on reste toujours dans le secteur des NFT avec ici leur application dans le secteur de l'immobilier. En effet, le promoteur immobilier nommé Night Dragon va émettre 100 000 jetons non fongibles qui seront des parts de propriété de 2 immeubles de luxe à Londres qui représentent 191 logements et qui valent aujourd'hui environ 170 millions de dollars. Et donc en achetant ces NFT qui se nommeront KDB4, les futurs propriétaires se verront distribuer 80% des bénéfices qui sont générés par ces 2 immeubles. A savoir que pour le moment, aucune date de lancement n'a été annoncée, mais l'entreprise déclare que les détenteurs des KDB4 auront également un accès prioritaire pour les futures propositions d'investissement que Night Dragon proposera. Et finalement, Joy Lam, la personne qui a dirigé ce projet, a déclaré que la tokenisation des bâtiments de Night Dragon était une transaction révolutionnaire qui transforme un actif traditionnellement illiquide en un produit d'investissement efficace, transparent et accessible au grand public. Mais assez parlé de NFT, parlons maintenant des entreprises qui veulent profiter de la crise pour acheter des entreprises crypto. Et aujourd'hui, on apprend que Nexo, l'un des leaders de la finance centralisée du secteur crypto, vient d'engager la Citibank pour qu'elle les conseille sur les entreprises crypto qui seraient de bonnes opportunités. En effet, la plateforme a démontré qu'elle a bien mieux géré la crise que son concurrent Celsius, et cela grâce à une meilleure gestion des risques ainsi qu'un package d'assurance de 775 millions de dollars pour garantir des fonds des utilisateurs. Et désormais, ils ont l'ambition de profiter de cette période pour faire l'acquisition d'actifs d'entreprises crypto qui sont actuellement en difficulté, pour d'une part aider ces entreprises à résoudre leurs problèmes de liquidité, mais aussi bien sûr pour renforcer leur leadership dans le secteur de la finance centralisée. Et Nexo précise qu'ils sont déjà en contact avec plusieurs entreprises en difficulté, et donc avec les conseils de la Citibank, ils pourront ainsi faire les meilleurs choix pour leurs futures acquisitions. A savoir que cette actualité n'est pas vraiment une surprise, car on savait déjà que Nexo avait des ambitions d'expansion, étant donné qu'ils avaient déjà fait une proposition de rachat pour une partie des actifs de Celsius. Et d'ailleurs, en parlant de rachat de Celsius, on a eu hier une rumeur de proposition de rachat de Celsius par la banque Goldman Sachs. En effet, d'après une source, la banque serait en train de lever la somme de 2 milliards de dollars pour racheter Celsius. A savoir qu'il s'agirait d'un rachat au rabais étant donné qu'avant la crise, la plateforme avait 12 milliards de dollars sous gestion.
Mais attention, je précise que ces rumeurs ont des chances d'être fausses, car on a Simon Dixon qui a déclaré sur son Twitter que d'après des sources internes chez Goldman Sachs, il n'y aurait aucune proposition de rachat qui serait en cours. Bref, vous l'avez compris, même si cette offre de rachat s'avère être une fausse information, on voit que ce bear market va très certainement être celui des fusions-acquisitions qui vont remodeler le paysage crypto pour les années à venir. Partons maintenant aux Pays-Bas où Coinbase va imposer de nouvelles restrictions. En effet, l'entreprise vient d'annoncer qu'à partir du 27 juin, les utilisateurs néerlandais devront indiquer le nom et l'adresse du destinataire, ainsi que la raison du transfert hors de la place d'échange. Et pour justifier ce changement, l'entreprise a invoqué la réglementation locale, alors qu'à l'heure actuelle, aucune réglementation impose ce type de restriction. Bref, Coinbase voit la régulation arriver à grands pas, et il se prépare en amont pour être en conformité avec la Travel Rule qui pourra potentiellement devenir la norme à l'avenir. Et parlons maintenant de la polémique qui entoure les Bored Ape et leur logo. En effet, d'après une théorie du complot provenant d'une vidéo YouTube postée le 19 juin dernier, le projet Bored Ape Yacht Club serait un genre de groupe sectaire avec ses propres codes et qui serait au fait un groupe secret de nazis qui cherchera à manipuler les masses. Et pour étayer ces accusations, l'auteur de la vidéo utilise plusieurs arguments qui sont plus ou moins bancals, et dont le principal argument est que le logo du Bored Ape Yacht Club serait une copie d'un symbole utilisé par les Waffen-SS en Allemagne durant le règne nazi. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que les accusations, bien que tirées par les cheveux, sont en train de gagner en popularité et que Gordon Gunner, un des fondateurs du projet NFT, a même dû publier un tweet pour démentir toute allégation qui sont d'après ses paroles du total bullshit. Et pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets en description le lien vers la vidéo en question. Et on finit les actualités du samedi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a l'exchange crypto Bitpanda qui annonce à leur tour une réduction de leur personnel pour survivre à la crise, en passant de 1000 employés à 730 employés. Ensuite, depuis le début du mois, la consommation en énergie du réseau Bitcoin a chuté de 25%, dû à la chute du prix qui a rendu moins profitable le minage, et par conséquent, les mineurs non rentables ont dû se débrancher du réseau. Et finalement, on a Celsius qui a embauché de nouveaux conseillers en restructuration, ce qui pourrait indiquer que l'entreprise serait en préparation pour se déclarer en faillite. Et ainsi se termine le Daily Crypto du samedi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouvez en description. Et si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à développer la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir à partir de 1€ par mois sur mon Tipeee que vous trouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour le nouveau format du récap crypto et à lundi pour le nouveau Daily Crypto.